Hello la compagnie! Alors, petite parenthèse avant votre vidéo, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes chaque jour plus nombreux sur la chaîne et c'est grâce à ce soutien qu'on a décroché notre tout premier partenariat. Aujourd'hui, je vous présente donc Quick Magic. Et alors, c'est quoi Quick Magic? Eh bien, pour faire simple, ça m'a permis de remplacer ça par ça. En gros, fini la galère de brancher tout mon bazar de Kainet et de jongler entre 3 logiciels pour faire de la motion capture. Maintenant, avec Quick Magic, une simple vidéo filmée avec mon téléphone me suffit. Quelques clics, quelques V-Coins, la monnaie du site, et on obtient une animation 3D professionnelle. C'est un gain de temps monstrueux et une logistique enfin simplifiée. Bref, le rêve de n'importe quel créateur. Et si vous voulez tester, j'ai une petite surprise pour vous. Passez par mon lien d'affiliation en description ou en commentaire épinglé pour recevoir 20 V-Coins supplémentaires en cadeau. Et en plus de ça, 20% de vos dépenses sur le site soutiendront directement la Fabrique d'Univers. C'est un redoutable coup de pouce que vous apporteriez à la chaîne et nous remercions Quick Magic de permettre cela. Alors tout de suite après cette vidéo, on fonce tester ça en cliquant sur le lien en description. Revenez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et maintenant, place à la vidéo du jour. Enfants d'hier et d'aujourd'hui, bienvenue dans la Fabrique d'Univers. Ça vous dit une petite plongée dans l'univers complètement flingué du bocal de Binding of Isaac? Un classique indé qui a su conquérir le cœur de milliers de joueurs? Ok, on va en parler, et je vais en profiter pour vous montrer ma propre version 3D du jeu. Et pour ceux qui auraient raté ce banger du genre, je vais vous le présenter rapidement. Pour commencer, si vous avez une affection pour les jeux qui vous maltraitent tout en vous captivant, alors bienvenue dans ce chef-d'œuvre du roguelike qui a marqué l'histoire du jeu indépendant. Imaginez une histoire qui commence comme un conte et qui tourne très vite au cauchemar. Isaac, un jeune garçon innocent, vit paisiblement avec sa mère divorcée et ultra catho. Un jour, elle entend la voix de Dieu lui ordonner de sacrifier Isaac pour prouver sa foi. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. On a là une référence directe à un vieux roman de fiction plutôt mal écrit mais très connu. Un bouquin qui s'appelle la Bible et dans lequel un vieux cramé du bocal, nommé Abraham, entend des voix qui lui disent de zigouiller son fils, qui se nomme, je vous le donne en mille, Isaac. Et ouais, dans notre jeu, Isaac plonge dans le sous-sol de la maison pour fuir sa daronne en plein trip. Mais bien mal lui en a pris, ce qu'il y trouve est bien pire qu'une punition divine. Le jeu est un roguelike avec des donjons générés aléatoirement afin que les parties s'enchaînent sans jamais être les mêmes. Vous y explorez des salles remplies de monstres grotesques, mutants et parfois même des versions cauchemardesques de vous-même. Et lorsqu'on meurt, on recommence tout à zéro. Et oui, Isaac combat ses ennemis en pleurant sur eux et étrangement, ça fonctionne très bien. Vous trouverez masse d'objets bizarres allant du bonus divin à la mutation terrifiante qui altère complètement votre apparence ainsi que vos pouvoirs. Chaque étage se termine par un boss qui a décidé que votre survie était une très mauvaise idée. Attendez-vous à des créatures malaisantes et parfois méchamment difficiles à défoncer. Dans Binding of Isaac, on meurt très souvent. Et du coup, ça signifie tout recommencer à zéro. Mais avec une promesse, celle d'une nouvelle expérience à chaque run. La réponse tient dans une simple recette à 3 ingrédients. Numéro 1, un gameplay profond. Simple en apparence, mais incroyablement stratégique avec ses combinaisons d'objets, ses secrets et ses différentes fins. Numéro 2, de la référence et de l'humour noir. Entre religion, souffrance infantile et monstres affreusement grotesques, le jeu joue avec des thèmes perturbants tout en gardant une touche décalée et fun. Et numéro 3, une difficulté tellement jouissive. Peu de jeux vous punissent autant tout en vous poussant à recommencer encore et encore. Normalement, avec tout ça, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai eu envie de faire ma propre version de ce jeu. Et justement, parlons-en. Imaginez tout ce chaos, mais cette fois dans un univers entièrement en 3D, avec des ennemis encore plus effrayants et des mécaniques repensées pour une immersion qui vous fera ressentir toute l'horreur de ces donjons. Et si vous avez aimé la version 2D, préparez-vous à voir Isaac sous un nouvel angle. Ici on passe donc de la rétro 2D à une immersion 3D. Grâce à quelques lignes de code et pas mal de boulot, j'ai recréé les mécaniques de déplacement, de tir, le système de bombe ou encore la caméra. J'essaye de respecter l'esprit de Binding of Isaac, mais avec une nouvelle profondeur et un look plus contemporain. Dans cette version, en plus d'avoir recréé les systèmes de base, j'ai bossé quelques adaptations. Si vous connaissez la chaîne, vous vous en doutez, j'utilise Blender 3D pour créer les items, les décors et les personnages. Pour l'heure, j'ai réalisé Isaac, les Fatih, les mouches, les fonceurs, ainsi que les boss Famine et Ducky.
J'ai également refait les machines de base, les bandits manchots, les machines à sang, de divination, ainsi que quelques items et 74 variations de salles. Le tout en essayant de respecter le style cartoon de l'œuvre originale. Et pour le développement, j'utilise Unity. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus avant du player et de la caméra, parce que j'y ai fait pas mal d'adaptations. Concernant le personnage, il est porteur d'un script qui me permet de gérer sa vitesse, les touches clavier que j'utilise si j'utilise les touches clavier, ou si j'utilise la manette, sa vie maximum, sa vie de départ, l'affichage des coins, des vies, la gestion de tir avec le cooldown et la vitesse des projectiles, et les différents bruitages. Pour la caméra, normalement, on a une seule vue possible dans le jeu, la vue plongeante. Mais ici, la 3D m'a permis d'ajouter des types de vues supplémentaires. On a notamment 2 vues à la 3e personne pour couvrir tous les angles d'une pièce, et une vue FPS pour une plus grande immersion dans l'ambiance. Mais à cause de cette vue FPS, j'ai dû modifier le système de déplacement et de tir. Dans Binding, il n'y a pas de rotation du personnage, seulement des déplacements latéraux. Pour me déplacer en vue FPS, j'ai besoin de la rotation. Du coup, je l'ai ajouté sur le joystick et les déplacements latéraux, droite et gauche, sur RB et LB de la manette. Pour le tir, c'est pareil. Dans le jeu original, on peut tirer dans toutes les directions selon la touche utilisée. Mais en vue FPS, on peut pas voir les ennemis qui sont sur le côté ni derrière. Du coup, on peut pas leur tirer dessus. J'ai donc modifié temporairement le type de tir. Pour l'instant, il se dirige selon l'orientation du personnage, mais c'est une grosse modification de gameplay et j'envisage carrément d'en faire un mode FPS et un mode classique bien séparés. Imaginez un mode multijoueur à 4, chacun sa vue façon Call of, ou en écran splitté à l'ancienne style GoldenEye 64. On lâche tout le monde dans des salles différentes, c'est la course vers le boss entre les pièges et les zombies, en coop, ou chacun pour sa peau. L'idée vous chauffe? Alors faites exploser l'espace commentaire. Si vous êtes bouillant, je fonce développer ça. Et voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, comme comment j'ai développé les feux, ou les ennemis, les coffres, ou encore les décors, ou les machines par exemple. J'ai également rencontré nombre de difficultés assez amusantes, et j'ai encore plein de problèmes à régler et plein de mécaniques à ajouter. Alors pour avoir la suite, n'hésitez pas à faire péter les scores de likes, de commentaires et de partage. Quant à moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas notre lien d'affiliation avec le code FABRIQUE, FABRIQE, pour aller tester Quick Magic. J'attends vos avis en commentaire, et d'ici là, portez-vous bien!